Avant toute chose, je voulais remercier le nom du Tout-Puissant pour tous ses bienfaits, d'abord dans ma vie et celle de ma femme. Ok. En cette nouvelle année, il a fait vraiment une grâce, qui est d'abord la santé, surtout chez ma femme. C'est elle qui devait être là pour pouvoir au moins rendre son témoignage. Malheureusement, elle est bon. Ou heureusement, elle est actuellement à son poste. Elle est institutrice dans un village de Kwakwasikro à Tchébissou. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié et puis élevé. Ma femme, tout d'abord, qu'elle était au village, puisque c'est la belle enseigne, elle se sentait vraiment pas bien. À la suite de cela, elle est allée à l'hôpital pour faire au moins des examens par rapport au mal qu'elle ressentait. Dans la suite de cela, on lui a fait une radio. Bon, elle a fait une échographie. Donc ça s'est avéré que c'est une fibrome qui est placée à la place de l'utérus. Donc on lui a prescrit les médicaments. À la suite de cela, vraiment, c'est encore toujours les mêmes symptômes jusqu'à ce qu'elle vienne en congé de Noël à Niblecro, là où moi je suis. Ok, les douleurs ont repris quelques jours après qu'elle soit là. Vraiment, c'était vraiment douloureux. En tant que femme, vous-même savez, quand vous sentez au moins des douleurs, surtout au ventre, et puis il y a des complications, c'est pas facile. Dans la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. C'était vraiment difficile pour elle. Elle me réveillait et puis vraiment souvent, elle se tenait debout, tard dans la nuit, et puis assise, se tordait de douleur. Je lui demandais vraiment, il y avait quoi? Elle se plaignait toujours de son même mal. Elle dit, ok, c'est que nous allons nous rendre à l'hôpital et puis on va essayer de refaire encore les examens pour voir tu souffres de quoi au juste. À la suite de cela, nous sommes rendus à l'hôpital. On lui a fait encore des échos. C'était encore le même symptôme, c'est-à-dire la boule, la boule qui était placée vers l'utérus. Donc vraiment, ça la fatiguait. Le docteur a dit, on devait au moins l'opérer si on était prêt de venir. Elle dit, elle ne voulait pas en tout cas se faire opérer. Il dit, Dieu est grand. On verra comment, mais les choses viendront. Comment ça se présenter et puis on verra. Elle utilisait les médicaments et puis bon, c'était toujours encore les mêmes saignements. Le même saignement, vous-même vous savez, en tant que femme, quand vous saignez, c'est difficile, elle perdait au moins les seins. Donc on lui a prescrit encore des médicaments. Ça continuait, ça ne cessait pas, ça continuait. Au fur et à mesure, ça continuait. À la suite de cela, il y avait un portable que je cherchais à décharger. Il faut chercher à décharger le portable pour que tu puisses remettre en charge pour faire les 6 heures du temps. Donc, à la suite de cela, il est capté sur la chaîne, la radio du Ablin FM. Il est déposé dans la chambre. Je me suis mis dans une pièce à côté pour prier. Elle était dans la chambre. Et puis, quand j'ai fini ma prière, je suis rentré dans la chambre. Je l'entendis en train d'écouter au moins la radio. Elle me disait, bébé, vraiment l'émission là doit être vraiment bonne. Je dis, bon. Elle dit, ce que le pasteur est en train de dire, vraiment, il prêche bien. Je dis, ok, nous allons l'écouter. Et puis, s'il y a lieu aussi de prier, nous allons le faire. Donc, au moment où on écoutait, le pasteur a lancé l'appel. C'est-à-dire, si on devait au moins appeler pour des cas qui sont un peu difficiles,
le numéro était au moins dit par le pasteur. Donc j'ai pris le numéro, je lui ai dit va te mettre dans la pièce de côté et puis appelle. Donc elle s'est mise, donc elle a dit au pasteur ce qu'elle devait dire. Ah pasteur, vraiment, où vous êtes situé, j'aimerais vous voir. Elle a fini de parler, elle a coupé. Elle est venue, j'ai dit mais pourquoi tu ne lui as pas dit réellement de quoi tu souffrais? Elle dit non, comme j'ai pris un rendez-vous avec lui, il n'y a pas de souci. J'ai dit bon d'accord, dans le moment où je vais appeler, je vais lui parler. Donc j'ai pris le portable, je me suis mis aussi dans la pièce à côté pour ne pas que ça fasse d'écho. J'ai échangé avec le pasteur, il dit vraiment, ma femme, elle souffre, elle a une douleur, et puis la boule qui est placée en elle, ça fait que vraiment, la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Elle saigne beaucoup. Le pasteur a dit ok, il allait au moins nous rappeler. Donc à la suite du vendredi, dimanche, à la suite de l'émission, nous avons pris le rendez-vous avec le pasteur. Je crois que c'était un mercredi, hein, si je ne me trompe pas. Le pasteur nous a donné un rendez-vous vers la sous-préfecture. Donc il est venu, nous l'avons croisé, nous a emmené à l'église ici. Donc à partir de là, il a demandé si d'abord nous avons au moins la foi. Avant cela, on lui a expliqué au moins les faits réels. Il a dit ok. Elle lui a présenté le cours qu'elle avait fait, plus pour moi-même. Pour moi, il met en suspens. Il sait qu'après, il y aura au moins d'autres moyens qui vont s'avérer encore plus. Donc, il lui dit, bon, tout ça, c'est vrai, hein, c'est ce qu'ils ont dit, la médecine a dit. Mais ok, mais il y a ce que Dieu aussi va faire. Sans qu'il puisse au moins faire de chirurgie, quoi que ce soit. Lui, il va opérer son miracle. Si nous croyons, il a déjà fait. Nous l'avons dit que oui, effectivement, nous croyons. Donc il a prié pour nous. Donc à l'instant T où nous étions le samedi 26, il y a eu déjà un soulagement. Nous sommes venus à l'église le 27, le dimanche qui a suivi. Dans le même sens que ça commençait à aller peu à peu. Jusqu'à ce que nous venons à la veillée du 31. Pendant ce temps, pendant cette période-là, ça allait. Le 31, après au moins la veillée, ils ont fait au moins une ligne de prière pour des cas qui sont pour les cas difficiles. Donc elle s'est mise au devant. À la suite de cela, parce que bien avant ça, il était en train de faire au moins la prière, la réunion. Elle se sentait vraiment très mal. Elle n'arrivait pas à se lever. Je lui demandais qu'est-ce qui se passe. Elle dit vraiment, elle ressent encore les trucs. J'ai dit ça va aller. Après avoir fini de faire la réunion, elle s'est mise sur la ligne de prière. À la suite de cela, quand le pasteur a prié, à l'instant T, elle a commencé à recevoir une décharge. C'est-à-dire, elle commençait à trouver la guérison. Jusqu'au jour où je vous parle, tout va bien. Elle dit de dire même que tout va bien, que Dieu vraiment l'a restaurée dans ces moments difficiles, atroces. Parce que c'est une douleur, quand ça vous fait mal, surtout au ventre, les saignements, vous voyez ce que ça fait, très difficile à surmonter et puis vraiment à trouver l'équilibre qu'il faut pour pouvoir se mettre sur pied. Mais jusqu'au jour du jour, Dieu a fait grâce. Il lui a fait grâce qu'elle est tellement heureuse qu'elle lui dit encore grand merci du plus profond du cœur. Merci.